Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice de probabilité pour les prépa économiques ECT, aussi pour ECG maths appliquées. Un exercice où on voit très bien, où on va voir comment on utilise efficacement la formule de probabilité totale et aussi la formule des probabilités des causes appelée aussi la formule de Bayes. Donc, dans une usine, on a trois machines A, B, C qui produisent respectivement 30%, 50% et 20% des pièces. On sait que 5% des pièces produites par la machine A sont défectueuses, 3% des pièces produites par la machine B sont défectueuses et 6% des pièces produites par la machine C sont défectueuses. On prélève au hasard une pièce dans la production de l'usine. Première question, quelle est la probabilité que cette pièce soit défectueuse? Deuxième question, si la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provient de la machine B? Donc, essayons tout d'abord, dans un premier lieu, de traduire l'énoncé. Traduisons tout d'abord l'énoncé par les égalités suivantes. Donc, on va commencer tout d'abord par appeler des événements. Donc, notons A et B et C les événements suivants. Alors, l'événement A, c'est la pièce provient de la machine A. L'événement B, c'est que la pièce provient de la machine B. C'est un peu pareil. Et D, c'est l'événement, la pièce est défectueuse. Alors, on s'intéresse à la probabilité que la pièce soit défectueuse. Alors, déjà, l'énoncé, on peut traduire l'énoncé par le fait que P de A, c'est-à-dire la probabilité que la pièce provient de la machine A, P de A, c'est 3%, donc c'est 30%, donc c'est 0,3. P de B, c'est 50%, c'est 0,5. Et P de C, c'est 20%, c'est 0,2. Deuxièmement, sachant que la pièce provient de A, la probabilité qu'il soit défectueuse, c'est 5%, donc 0,05. Pareil, la probabilité que la pièce est défectueuse, sachant qu'il provient de B, c'est 3%, c'est 0,03. Et la probabilité que la pièce est défectueuse, sachant qu'il provient de la machine C, c'est 6%, c'est 0,06. Alors, ce qu'on cherche nous, donc là, la première question, quelle est la probabilité que cette pièce soit défectueuse? Alors, en fait, je cherche P de D. Mais P de D, je ne sais pas de quelle machine provient la pièce. Donc là, comme réponse à une question qui passe par la tête, j'aurais bien aimé savoir la pièce, elle provient de quelle machine? A, B ou C? Alors, ce genre de question, c'est exactement le réflexe qu'il faut avoir pour considérer A, B, C comme étant un système complet d'événements et considérer une formule de probabilité totale. Donc, le triplet ABC étant un système complet d'événements, et d'après la formule de probabilité totale, on a la probabilité que la pièce soit défectueuse, que je vais noter P de D, c'est P de A fois P de D sachant A, plus P de B fois P de D sachant B, plus P de C fois P de D sachant C. Et là, je remplace. Toutes ces données, je les ai. Donc, ça va donner 0,042 en fin de compte. Voilà, donc là, je vous ai montré quand même un petit peu comment on peut penser à un système complet d'événements adéquat. D'ailleurs, il n'y a pas unicité du système complet d'événements, on peut en avoir, il peut y avoir beaucoup, plusieurs. Et aussi, voilà, la formule, comment utiliser la formule de probabilité totale. Alors, la deuxième question, si la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine B? Donc, ce qu'on cherche ici, c'est en fait la probabilité de B sachant D. Alors qu'on peut voir qu'on a dans l'énoncé P de D sachant B. Donc là, vous voulez un peu l'ordre des événements B et D, ils sont un peu inversés. Et là, quand l'ordre des événements est inversé, il faut penser à la formule des probabilités des causes, ou bien ce qu'on appelle la formule de Bayes. Donc on cherche P de B sachant D. Les événements D et B sont dans le mauvais ordre, parce qu'on aurait bien aimé avoir P de D sachant B, qu'on a déjà, qui est égal à 0,03. Il est donc naturel de penser à la formule des probabilités des causes, qu'on appelle aussi la formule de Bayes. Et donc, d'après la formule de Bayes, P de B sachant D, c'est P de B fois P de D sachant B sur P de D. Et on a les trois quantités, on a leur valeur. Donc là, il suffit de remplacer et on a le résultat final 0,357. Donc voilà, dans un exemple simple, comment penser au bon système complet d'événements, comment utiliser la formule de probabilité totale et aussi comment utiliser la formule de Bayes. Voilà, je vous remercie et à bientôt.